Moi, c'est Jonathan Labrec. Je suis chrétien depuis plusieurs années. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, ça ne veut pas dire que je suis sans péché ou que je suis meilleur qu'une autre personne. Mais ça veut seulement dire que Christ, Jésus-Christ, est maintenant mon Sauveur et mon Seigneur. Et je désire le suivre jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. Donc, c'est quoi l'Évangile? C'est important de le savoir. Surtout aujourd'hui, en tout cas, je dis surtout aujourd'hui, ça serait important de le savoir tout le temps. De tout temps, ça doit être important. L'Évangile, ça commence dès la création. Ça commence avec Dieu qui planifie, qui imagine, qui conceptualise une création depuis toute éternité. Parce qu'en fait, quand on veut savoir qu'est-ce qui a toujours existé, ben, il y a seulement Dieu. Et tout vient de lui, tout a été fait par lui, tout a été créé par lui. Et Dieu, c'est pas seulement une puissance créatrice, c'est aussi une intelligence, c'est aussi un être rempli d'amour. Il est l'amour lui-même, rempli de grâce. Donc, ça s'applique à toutes ces créatures et à toute sa création. On peut voir cet amour-là, on peut voir cette intelligence, cette sagesse, cette puissance dans tout ce qu'il a créé, incluant nous. Donc, qu'est-ce qui nous différencie des animaux, par exemple? C'est évidemment le fait qu'il nous a donné une âme, c'est le fait qu'il nous a donné un esprit qui nous permet d'avoir une conscience, de pouvoir réfléchir, de pouvoir penser et de pouvoir finalement avoir cette pensée de l'éternité aussi qui est en nous. Parce qu'on a été créés, chacun de nous, pour un but, parce que notre vie a un sens, et on a été créé pour une destination qui est être dans la présence de Dieu. On a été créé pour ça, c'est son désir depuis toujours à Dieu, que nous soyons avec lui, que nous puissions le connaître, que nous puissions être en communion avec lui. Donc, c'est souvent ce que je dis à des enfants quand ils posent la question. Ils posent beaucoup de questions, ils vont beaucoup dans les pourquoi du pourquoi. Et quand ils posent la question où est-ce que j'étais avant que je sois dans le ventre de ma mère, eh bien la réponse à cette question-là, c'est ils étaient dans les pensées de Dieu. Parce que Dieu a non seulement créé, mais il a aussi pensé et il savait à qu'est-ce qu'il allait créer. Et donc chacun de nous a été non seulement créé, mais a aussi été voulu, a aussi été désiré et a aussi été planifié par un Dieu qui nous aime, par un Dieu qui veut notre bonheur et qui veut que nous le connaissions et que nous soyons heureux avec lui, par lui, pour lui. Donc, voilà le départ de l'Évangile, c'est la création, c'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu qui nous a permis d'exister. Le deuxième point que je pourrais dire de l'Évangile, c'est de réaliser que de toute cette création, de tout cet amour et cette grâce que Dieu a manifesté en nous créant et en créant la planète et l'univers dans lequel nous vivons, c'est le fait de réaliser que nous sommes pécheurs. C'est le fait de réaliser que nous avons corrompu par notre péché cette création. Corrompu au sens propre, oui, mais aussi au second degré, c'est-à-dire par notre moralité, par notre rébellion envers notre Créateur. Donc, en se rebellant contre notre Créateur, on a corrompu aussi sa création. Le péché qui est en nous, le mal qui nous ronge, cette maladie qui veut tout le temps se manifester à tout moment et qu'on laisse faire de plus en plus dans nos sociétés et chacun de nous aussi individuellement parce que ça fait du bien
à notre amour-propre, à notre indépendance, à notre rébellion envers Dieu, eh bien, ce péché qui est en nous, on a besoin de réaliser qu'il est mauvais. On a besoin de réaliser qu'il est mauvais parce qu'il est opposé à notre Dieu, à notre Créateur. Et Dieu a tout fait pour qu'on se réconcilie avec lui. Et c'est là que l'Évangile, qui veut dire aussi la bonne nouvelle, prend tout son sens. C'est du fait que nous, qui sommes pécheurs, nous qui nous sommes rebellés contre Dieu d'une manière ou d'une autre, eh bien Dieu a voulu, dans son amour, a voulu dans sa pensée, dans son plan aussi, nous donner un plan de rédemption, nous donner son propre Fils, son Fils unique. On ne rentrera pas dans les détails de tout ce que ça implique, mais on va rentrer dans un des détails et dans une des implications qui est importante pour nous. C'est le fait que son Fils, c'est Dieu lui-même qui s'est incarné dans une chair humaine, en un homme qui était appelé Jésus, qui est encore appelé Jésus. Et on l'appelle Jésus-Christ, parce que c'est le Messie qui avait été annoncé par plusieurs prophètes des centaines d'années avant sa venue. Et ils avaient annoncé quoi? Qu'il allait venir, qu'il allait faire des miracles, qu'il allait faire plein de choses, de sorte de certifier qu'il était vraiment le Fils de Dieu, pour qu'à la fin, dans toute cette œuvre d'amour qu'il a fait sur la terre, même publiquement, eh bien qu'il finisse par mourir sur une croix et qu'il porte nos péchés. Pourquoi il a porté nos péchés? Pour nous racheter. Il a porté nos péchés, il a vécu cette malédiction à notre place, parce qu'il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », et c'est pas rien. Il a été pendu au bois, mais il a aussi porté nos péchés. Donc, ça prenait quelqu'un qui porte cette malédiction qui nous était destinée, ce jugement que méritaient nos péchés. Eh bien, Jésus le subit à notre place, en venant mourir à notre place. Et du fait qu'il est mort à notre place, eh bien maintenant, si on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, et que l'on se repent de nos péchés en reconnaissant que c'est lui qui nous a créés et que c'est lui qui est mort pour nous, et que c'est seulement par lui qu'on peut être sauvé de notre misérable condition de pécheur, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quelque chose qui vaut plus que n'importe quoi. Il y en a qui ont écouté des émissions, La recherche des cités d'or, ou qui voient des personnes avoir des ambitions d'être riches, d'être puissants, d'être ce que tu veux. La vie éternelle, c'est plus que l'immortalité. C'est l'immortalité combinée avec la communion parfaite avec Dieu. C'est ça la vie éternelle. C'est ça que Dieu veut nous offrir par son Fils Jésus-Christ. Donc, voilà l'Évangile. L'Évangile, c'est que Jésus est mort, mais qu'il est aussi ressuscité le troisième jour. Et il veut que nous ressuscitions spirituellement, pour commencer, avec lui. C'est-à-dire qu'en laissant Jésus-Christ être notre Sauveur et notre Seigneur, en abandonnant notre péché et en voulant vivre maintenant pour lui, il est écrit qu'on va naître de nouveau. C'est-à-dire que c'est comme si on ressuscite avec Jésus, spirituellement, pour que plus tard, on puisse ressusciter aussi corporellement. Donc c'est ça la vie éternelle, c'est ça le salut qu'on dit que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Donc c'est pour vous ce message-là, c'est pour chacun d'entre vous, aujourd'hui même. Aujourd'hui même,
Si vous avez entendu ce message, c'est pour qu'il soit cru et pour que vous vous repentiez aussi de vos péchés, que vous croyez en Jésus-Christ. Donc c'est ma prière pour vous aujourd'hui et c'est aussi ce que je souhaite à tous ceux qui ont reçu un évangile comme celui-ci ou celui-là. On essaie d'en donner le plus qu'on peut par la poste aux Québécois. Moi je viens du Québec. Donc on commence par les Québécois, je commence par la région de la Mauricie. Donc si vous recevez un évangile comme ceux que je viens de montrer, eh bien, je vous en supplie, essayez de le lire au moins un peu, parce que l'évangile, c'est la seule chose qui peut vous sauver. C'est la seule chose qui peut vous donner une espérance. C'est la seule chose qui peut faire de vous une créature qui va servir le but du Créateur. C'est la seule chose qui peut donner un vrai sens à votre vie. Le sens pour lequel vous avez été créé. Et le sens pour lequel vous avez été créé, il n'est pas limité. C'est un sens qui veut aller dans l'éternité. Dieu veut avoir une communion avec vous qui est non seulement maintenant, mais pour toujours. Donc, croyez en l'Évangile, repentez-vous de vos péchés, soyez ressuscités avec Christ. Et si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, des commentaires, que vous voulez avoir une Bible complète, que vous voulez avoir un évangile, ou quoi que ce soit, je vous invite à vous adresser aux adresses courriels que je vais laisser en bas du vidéo. Et n'hésitez pas. Et il va y avoir soit moi, soit mon frère David Beaulieu, mon frère dans la foi, qui va vous répondre. Et on va essayer de répondre du mieux qu'on peut. Donc, à la prochaine peut-être, en personne. J'espère toujours rencontrer tous ceux qui me contactent en personne. Donc soyez bénis et que le Seigneur vous sauve. Amen.